Alors, ça y est, ça y est. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo pour ce 9e jour du calendrier de l'Avent. Et oui, un calendrier de l'Avent où je vous emmène à travers les 22 arcanes du tarot, qui est l'outil que j'utilise pour mes séances individuelles ou en groupe. Outil qui me sert de support, d'intuition, de médiumnité. Et qui aide aussi à aller voir l'envers du décor, voilà, dans la vie de mes clients. Et aujourd'hui, le jour 9, eh bien, nous sommes avec l'ermite, voilà, la 9e arcane du tarot. Et sa particularité, eh bien, c'est que l'ermite, quand on regarde la succession des arcanes de 1 à 8, l'ermite, en fait, hop, il se retourne complètement. Vous voyez là qu'il est tourné, en fait. Alors oui, avec l'effet de miroir, là. Si je vous fais comme ça, non. Enfin bon, c'est pas grave, vous aurez compris. En fait, la particularité de l'ermite, c'est qu'il se retourne sur les 8 premières cartes, à l'image que j'aime bien employer pour illustrer cela. C'est le sage qui arrive en fait en haut d'une montagne et au lieu de regarder la montagne suivante qu'il va falloir franchir, il se retourne et il prend le temps de regarder la montagne d'où il vient. Pourquoi? Eh bien, pour prendre le temps d'observer, d'analyser tout le chemin qu'il a déjà accompli. Vous voyez, dans cette sagesse-là. C'est la raison pour laquelle le soin énergétique que j'ai créé avec l'ermite et l'archange Raziel, je l'ai appelé « Active ta puissance de contemplation ». C'est-à-dire, c'est vraiment avoir ces instants-là pour, hop, se retourner et prendre le temps de se poser avec soi. Hein, c'est dans ce sens-là. Et donc, je vous rappelle que si vous voulez gagner le soin énergétique, eh bien, il suffit de mettre dans les commentaires de la vidéo « J'active ma puissance de contemplation » et de partager cette vidéo avec vos amis. Et le tirage aura lieu ce soir à 21h. Mais bon, avant le tirage au sort, nous allons voir ensemble, dans le concret, comment déjà, là, selon là où vous en êtes, vous pouvez réveiller votre puissance de contemplation avec la sagesse de l'ermite. Alors, déjà, on commence bien. On commence avec le monde, la 21. Alors, la 21, le monde, qu'est-ce qu'elle vient nous raconter? En tout cas, quelle énergie elle a pour cet aspect-là? Eh bien, c'est tout simplement le monde là, elle nous dit bien, j'apprends à être égoïste. Eh oui. J'apprends à m'occuper de moi et à ne penser qu'à moi. Et ça, je le sais que ça va parler à un certain nombre d'entre vous. Non. Parce que souvent on est champion pour prendre soin des autres, voilà, etc. Mais alors quand il s'agit de nous, c'est pas toujours le cas. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc là, première étape, c'est vous remettre au centre de votre vie. Ouais, vous. Et c'est vous d'abord. Les conjoints, enfants, animaux, tout ce que vous voulez, ils passent après. Parce que la personne la plus importante de votre vie, c'est d'abord vous. Eh oui. Alors, une fois que ça s'est posé, eh bien, ah ben oui, la lune, en plus c'est l'énergie du jour, la lune, qu'est-ce qu'elle nous invite à faire, la lune? Eh bien, la lune, elle nous invite à nous poser, voilà, à nous reposer, à prendre soin de soi, à se coucouner. Ça peut être aussi
se prendre l'eau, l'élément eau hein, peut nous aider dans cette phase de lune, hein, que ce soit soit en allant vous baigner dans la mer si vous en avez l'occasion, soit en prenant un bain, hein, soit en allant au spa. Voyez, on se coucoune avec de l'eau, l'élément eau. Et c'est aussi en vous accordant du temps pour vous poser, pour vous reposer, et bien que vous allez laisser émerger aussi votre intuition va vous envoyer. Hein. Et bien oui, les informations dont vous avez besoin pour mettre en place des actions pertinentes dans votre vie. Et oui. Alors, si vous n'avez pas la mer à proximité et pas de baignoire chez vous, c'est pas grave, ça peut être simplement un moment où vous prenez une bonne douche chaude, vous voyez, chez vous, dans un moment cocooning, où vous mettez une musique relaxante. Hein. Après, ça peut prendre différentes fois, mais ça peut être fait simplement. Voilà. Vous n'avez aucune excuse, c'est ça que je veux dire, pour ne pas le faire. Oui. Ah ah, et oui, et la troisième, ouais, qu'est-ce qu'il vient nous raconter le diable là dans Réveille ta puissance de contemplation? C'est une fois que vous vous êtes remis au centre de votre vie, que vous vous accordez des plages de temps pour prendre soin de vous, eh bien c'est à partir de là que vont émerger vos véritables besoins, ouais, ou venir à la conscience, ouais, de ce qui est vraiment important pour vous. Et de les écouter aussi, hein, parce que les besoins, enfin, ils varient d'une personne à l'autre. Et il y en a pour qui ça va être super important, eh bien voilà, par exemple de déjeuner en famille, au moins une fois par semaine, ou de se faire un dîner en amoureux sans les enfants, voilà, une fois de temps en temps, ou d'aller au cinéma, ou d'aller voir des copains copines. Enfin bon, après ça, c'est vous hein, qui allez dire. Mais là, pour toucher en fait, pour aller à l'essence de vos véritables besoins, voilà, pour aller enlever les couches hein, que les autres ont peut-être mis dessus, parce que si ça se trouve vos véritables besoins, vous les écoutez pas parce que vous faites passer les autres avant vous. Vous voyez, c'est ça dans le processus. Alors que là, voilà, en prenant un temps de pause, en vous refaisant passer en priorité, du coup, ça va changer la donne. Et après, il suffit pas d'en être conscient de ses besoins. C'est important aussi de les honorer. Hein. Eh bien oui, à partir du moment où ils ne portent pas atteinte à autrui, on est bien d'accord. Alors, il y a une idée qui me vient, je vais faire la somme, 21 et 18, ça nous fait 39 et 15, 49 et 5, 54. C'est pas beau ça? Ça nous donne l'ermite. Ah ben j'ai pas fait exprès. Donc c'est comment activer votre puissance de contemplation. Et voyez que ce sont des... Oui, ça demande alors une introspection entre guillemets. Hein. C'est simplement de se poser avec soi. Parce que même si vous vivez seul, c'est pas forcément pour ça que vous vous mettez au centre de votre vie. Hein. Si vous êtes tout le temps parti à droite à gauche, à aider Pierre, Paul, Jacques, à être bénévole par-ci par-là, par le boulot, par les amis, nanana, ah, c'est pour ça que je le dis, c'est important. Même si ce n'est que 5 à 10 minutes par jour pour les personnes qui ont voilà, des emplois du temps très timés, eh bien c'est déjà ça. Au moins, pour moi le minimum, ce serait au moins 30 minutes. Alors après, ça peut être vous aussi, en fonction de votre rythme à vous, par exemple, eh bien ça peut être de vous lever une demi-heure plus tôt, voilà, pour avoir votre temps à vous, rien qu'à vous, hein, on est bien d'accord. C'est pas un temps pour préparer pour les autres, non. C'est un temps pour vous, que ce soit au lever ou avant d'aller vous coucher, enfin, ou entre midi et deux. Après, ça, c'est vous qui allez l'ajuster en fonction de là où vous en êtes. Mais c'est vraiment important, hein, et je peux vous dire qu'en faisant ces petits pas, là, eh bien, c'est un petit pas pour vous et un grand pas pour votre contemplation.
Voilà. Alors, je vous rappelle que, voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis. Et si vous voulez participer au tirage au sort, mettez-moi en commentaire, j'active ma puissance de contemplation. Et nous nous retrouvons demain même heure pour le 10e jour du calendrier de l'Avent. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.